quand on trouve un bout de tronc pourri comme ça, c'est précieux. Parce que ça, là, ça s'effrite. Oh ben oui, et oui, je parle à quelqu'un. Ça fait un moment qu'on n'a pas filmé aux gens. Attention à ta papa. Oui, oui, oui. Ça fait un moment qu'on n'a pas filmé. Tu crois que je parle à quelqu'un? Mais non, il n'y a personne. Il n'y a que nous, là. Oui, mon grand. Bah, oui, mon grand. Ah oui. C'est un coquin, parce qu'ils ne sont pas passés les corneilles encore. Tu me négocies trop tôt, là. De plus en plus tôt. Ce matin, on a fait un tour aussi. Hein. On en a fait un ce matin, on en a fait un entre midi et deux. Maintenant, on ne ferait que rôder. Hein. Tu me laisses leur expliquer, là? Tu veux pas, hein? Oh, coquin, t'es mon coquin. Alors, depuis que j'ai la niche qui est fonctionnelle, je ne vous la montre pas, elle en est au stade où j'ai filmé la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai foutu des planches, manière de le lui rendre un peu imperméable. Et bien, depuis que j'ai fait la niche, il y va quand même dans la journée et tout des fois. Il squatte sur mon lit en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Un peu comme s'il voulait que j'aille dans la niche. Peut-être je vais mettre un petit poil à bois. Il fait que squatter mon plumard. Des fois 2-3 heures. Voilà. Il n'y allait pas avant comme ça. Jamais. Un peu pour me dire, ne me mets pas dans la niche, s'il te plaît. J'ai besoin d'être avec toi. Oui. Oui, je me suis blessé, oui. Je me suis blessé, oui. T'es mon gentil pépère. Ça va, c'est rien de grave. Oui, non, c'est rien de grave. C'est rien de grave, c'est un coup de couteau. Oh, alors. Donc, on leur dit aux gens que, comme ça, vous récupérez toutes ces miettes-là. Et ça, ben, une fois que c'est sec, c'est bon pour allumer le feu. Ben oui, c'est bon pour allumer le feu. Qu'est-ce que t'en penses, hein, mon pépère? Oh là là, mon petit pépère d'amour, qu'on aimera toujours, toujours. Et il y en a plein dans la forêt, je veux dire, hein, de troncs pourris. Alors, je vais vous montrer aussi ce que je fais pour allumer le feu. Même la poussière, là. Hein. C'est parce que je leur parle que ça te fait venir. Et oui, je leur parle, oui, c'est à la caméra, c'est des gens, regarde là, là. Là, c'est des gens qui nous regardent, ils nous écrivent des commentaires, oui, ils disent qu'ils t'aiment beaucoup, que tu es trop gentil, que tu es un amour, que tu es très beau, très gentil, très câlin. Il y en a qui disent que tu es pot de colle aussi, mais non, quand même pas très pot de colle, non. Bon, demain, normalement, on a une visite pour Satsang, notre camping-car. Je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de messages. Mais là, ça serait pour une jeune fille. S'il part avec elle, je serais très content, vraiment. En plus, ils sont vraiment dans le même délire. Je crois que là, vraiment, ça serait touchant, quoi. On va voir ça. Ils vont venir ici, ça va être les premiers à venir ici. Au début, on devait manger ensemble. Ils m'ont proposé ça pour discuter de nos modes de vie, puisqu'ils vivaient en camion depuis longtemps, surtout son frère. Mais en fait, après, je me suis pas senti. D'abord, je crois que j'ai pas d'assiette au-delà de Johan et moi. Et puis, j'ai rien de spécial, quoi, là, à part de la farine. Donc, puis je les connais pas quand même s'il y a eu un bon feeling. Donc, je leur ai proposé une eau chaude. Demain vers 13 h et ils vont voir Satsang et on va charrer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que ça va être une belle rencontre, donc on va passer un bon moment. Mais ça fait bizarre de recevoir ici quand même. Hein, mon pépère? Peut-être qu'ils ont des chiens. Peut-être qu'il va y avoir une fifi, ça va être ta copine. Ou un copain. Ouais. Peut-être qu'il y aura un copain, je sais pas. Je ne pas dit maintenant. Hein. Ouais, ça fait bizarre quand même. Hein. C'est pour ça que c'est important pour moi. Si la vie elle pouvait me montrer que j'ai bien fait de ne pas le garder sur ce terrain, qu'il aille faire vivre une belle aventure avec quelqu'un qui va prendre soin de lui et tout, ça me toucherait beaucoup, on va voir. Oh toi j'en ai marre, je te fais des bisous, mais qu'est-ce que je t'aime toi. Toi t'es mon poulet d'amour, hein. Ouh là 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 là, t'es mon poulet grave d'amour. Hein. Tu me laisses faire un peu. Ah, tu veux prendre du bois? Vas-y, vas-y, tiens, prends-le là.
mort. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, cherche-la. Tiens, cherche-la. Tiens. Il va me le décortiquer. Cherche-la. Bonjour tout le monde, à toutes et à tous quoi. Alors, je vous fais un petit vlog avant l'arrivée de mon fils Johan, pour vous donner quelques petites nouvelles, puisque j'ai commencé à vous en parler dans le live. Hier, c'était un gros événement quand même pour moi hier, parce que c'est la première fois que quelqu'un allait rentrer dans la caravane à part Johan ou Petit Pépère. Et ben c'était quand même bizarre quoi, parce que vous savez que j'ai mis en vente Satsang, je vous ai expliqué dans le direct que pour ceux qui n'ont pas vu le direct, en gros il y avait la courroie, il y avait quelques frais, et puis j'ai eu juste avant d'aller le lendemain au contrôle technique ou le surlendemain, j'ai un faisceau électrique qui m'a fait sauter les ampoules arrière, et j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais quoi. Alors j'ai fait le point financier, puisque quand même maintenant on roule plus, on doit rester ici. Et puis voilà quoi, je me suis dit, dans un premier temps, je me suis dit, je vais le mettre dans le terrain, je vais le garder, ça fera une pièce pour nous. Et puis ensuite, j'ai eu cette image que quelqu'un, si je le vendais en dessous de ce qu'il nous avait coûté, si j'occultais le travail fait dessus, mais qu'au contraire, j'étais reconnaissant de la vie qu'on a pu avoir dans ce camion, qui pourrait aller vers quelqu'un ou une famille ou une personne qui pourrait être heureuse de l'avoir, quoi. Parce qu'on l'aime, quoi. Enfin, moi, je l'aime. En particulier. Enfin, pas en particulier, je l'aime particulièrement, voilà. Et donc, il y a eu des contacts, hein, je crois que l'annonce, elle a été vue beaucoup, ouais, voilà. Et il y a eu un contact qui m'a interpellé plus, c'est-à-dire que ils sont venus à deux hier. Je vous donne pas les prénoms, mais disons que c'était touchant parce que d'abord ils ont eu déjà des camping-cars, ils vivent en camion, etc. Donc si tu veux, j'ai été à l'aise. Au début pas pour qu'on mange ensemble, parce que j'ai vraiment perdu l'habitude de manger avec quelqu'un. Mais au final, ça a été super. On est rentré dans la caravane, il pleuvait, on a partagé. Lui s'est fait à bouffer directement. Moi je m'étais mis dans le coin là-bas, un plat de pâtes. Voilà, donc j'ai aimé leur présence, la façon dont ils abordaient tout ça, leur regard sur le camion, et elle est très, je trouve, enfin, je vais pas décrire, mais je veux dire, ça m'a touché sa présence, et je suis content qu'elle le prenne, voilà. Alors normalement, il est pour elle, voilà. Alors pour cette jeune femme. Enfin bon, voilà. Donc c'était super. En même temps, c'était touchant. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc normalement, on s'est donné la parole comme ça, quoi. Mais pour moi, elle compte.
Donc normalement, peut-être la semaine prochaine, Satsang va nous quitter, voilà. Donc c'est une sacrée étape, hein, c'est une sacrée étape. Ça enregistre encore là? Oui. C'est une sacrée étape qui moi va m'alléger au final et puis puisqu'on doit rester ici, mais c'est toujours quelque chose de devoir partir un camion. Symboliquement, je trouve que ça représente une certaine mobilité, etc. Bien que on va vivre ça avec un allègement et eux ils vont pouvoir, ils ont vraiment le savoir-faire pour le refaire complètement. Ça va être un super habitat. Lui il a des doigts d'or. Enfin voilà, je veux dire, c'est une nouvelle vie pour Satsang, quoi. Peut-être même qu'elle va garder le nom, je sais pas, elle me le dira. Enfin, je serai en contact avec eux. Je pense que c'était vraiment touchant, tu vois, qu'ils rentrent dans mon intimité comme ça et que ça se passe aussi simplement, tu vois. C'était une évidence, quoi. Donc c'était les premiers à venir ici sur le camp. Voilà. Donc ça, c'est les nouvelles que je vous donne pour le camion, normalement. Donc on va rassembler des affaires aussi que je vais lui donner. Et ça va être chouette, parce que moi ça va permettre de faire circuler certaines affaires. C'était chouette, quoi. Je comprends pourquoi j'ai pas confirmé l'élan de le garder ici et d'abandonner le fait qu'il ait un bon moteur et qu'il puisse vivre une vie, quoi, et de vouloir le garder ici comme une caravane, quoi. Voilà. Hein? Alors bon, eh ben je vous embrasse tous, hein, puisque là je parle quand même aux gens qui envoient tous ces messages de toute cette bienveillance, toute cette délicatesse, tu vois, ça me rappelle comme quand les oiseaux viennent sur le rebord de ma caravane, des fois ils me tapent au carreau si ça manque de grains, là je suis à l'arrache pour le grain, il faut que j'en achète demain. Donc demain c'est ravitaillement pour les oiseaux, ravitaillement pour Petit Pépère, parce que je vais... Oh putain, j'ai rendez-vous à la... Oh, 11h37, il faut que je m'en aille. On doit descendre vite fait à la boucherie. Ils m'ont dit qu'en fin de matinée, ils me gardaient un sac d'os. Il m'a entendu, je crois. Pour Petit Pépère. Et lui, il va me finter. Voilà. Non, il sent des trucs. Allez, on y va. Bon, est-ce qu'on va voir, là? Attends, hein? Là. Voilà, là, j'ai plus d'allume-feu. Parce que cette année... j'ai utilisé les bidons bleus dans lesquels je mettais les 800 litres. Ah, il faut que je pose ailleurs là, attends. Si je pose là, est-ce qu'on va me voir là? Ouais, moi je pense. Hein. Alors, si tu veux, eh ben, avant j'avais 3 bidons, 2 et 2, 4 et 2, 6, plus un quatrième. Et après je faisais 800 litres d'écailles. Ça s'appelle pas les écailles, c'est moi qui les appelle comme ça, les pétales de pigné de sel. Ah, le téléphone sonne, bon, ça fait rien. Et donc, là, je suis allé en chercher, je vais te montrer après ce que je fais. Hein. C'est rare quand le téléphone sonne, je vais aller voir. Voilà. Donc, je vais te montrer après ce que je fais là pour m'organiser quand elles sont mouillées. Parce qu'elles sont mouillées, il a plu hier. Ah oui, mon pépère. Alors, donc, quand je récupère comme ça, parce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça a enregistré, je vais le redire, les gros bidons bleus comme celui où j'ai fait la douche, avant je récupérais 800 litres environ de pétales comme ça. J'ai fait une vidéo plus bas dans la chaîne où je ratisse et je tamise. Alors, quand ils sont sur l'arbre encore comme ça là, on peut les taper ici avec un petit coup de masse juste. Voilà. Après ça, ils s'ouvrent pas. Hein. Voilà. Après ça, ils s'ouvrent. Hein. Et quand ils s'ouvrent, à l'intérieur, moi ce que je fais, de temps en temps, oh mais mon bébé. Oh mais mon bébé là. Regarde-moi comme ça sent bon ça. Voilà. Alors là, ce que je fais, oui, tu as vu, je filme là, ici, là, regarde, là, ici. Ben, c'est que à l'intérieur, la graine là,
la semence, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Je la prends, je la croque. Ça te prend toute la bouche. Tu peux l'avaler ou la cracher. Ça vient assainir. Ça vient assainir. Ça te donne un goût de térébenthine bon, hein, c'est pas comme de la térébenthine. Moi que je t'aime, toi. Alors bon, j'ai des nouvelles. Il le sait pas encore, Pépère. Non, c'est pas maintenant, hein, c'est pas l'heure. Elle ne me fait pas la comédie. Hein. C'est trop tôt. Tu me négocies de plus en plus tôt, mon Pépère. Ben oui, t'es un coquin. C'est que j'ai eu la maman de Johan qui m'a dit qu'elle aimerait garder Petit Pépère ce week-end. Là, demain, je vais chercher Yo-Yo. J'avais zappé. Pas zappé Yo-Yo, bien sûr. C'est impossible, mais je croyais qu'on était mercredi. On est jeudi. Ça m'a fait pareil la dernière fois. Après, ça me met un peu genre... parce que ce matin, hier, quand j'ai dit aux gens, je vais chercher mon fils dans 3 jours, vendredi, elle me dit, mais attention, on est mercredi, demain c'est jeudi. Donc ça m'a... Voilà, donc tout ça pour dire que la maman de Johan, elle m'a dit, est-ce que elle pouvait garder Petit Pépère pour être seule avec lui ce week-end, donc il nous quitte. Voilà. Ce matin, j'ai récupéré 10 os, peut-être, énormes. Donc je vais lui donner, en fait. Ces 10 os que j'ai récupérés, je vais les lui donner. Et elle les congèlera là-bas. Donc je vais récupérer Johan vendredi, je le ramène dimanche. Et voilà, on va en profiter pour faire des petits trucs que je vous dis pas, parce que sinon il pourrait l'entendre. Voilà. Donc là, j'ai pas d'allume-feu. Pourquoi? Parce que ces bidons bleus dans lequel je mettais avant 800 litres, avec 800 litres, je fais ma production d'eau chaude ici, là. Et tout mon allumage du poêle à bois. J'allume qu'avec ça. Quasiment. Et donc, tu vois, t'en as plein là. Hein. Je crois que ça se va, hein. Pas un pignon, c'est des pignons de cèdre là. Hein. Eh bien, bon, je les crache quand j'en prends plusieurs parce que il y a la coque là. Je trouvais que c'était fort. Des fois, je les avale, hein, bien sûr. Donc là aussi, je suis spécialiste de rien, vous l'avez compris quand même. Hein. À part du grand nawak. Hein. Moi, je suis un gros spécialiste. Mais ce que je voulais dire, donc, c'est que ces bidons, l'année dernière, je m'en suis servi pour le jardin, donc j'ai pas ramassé, ce qui fait que là, j'ai pas d'allume-feu, en gros. Alors, je vais vous montrer ce que je fais dans ces cas-là. Toutes celles qui sont gorgées d'eau, comme ça, on va aller dedans. Bien sûr, là, je mange pas les pignes, hein, les pépins, là, je sais pas comment on dit. Je les mange que dans ceux-là. Donc ça, j'en garde un de temps en temps. Il va s'ouvrir un petit peu tout seul. Et je peux en manger quelques-uns. Après les autres, je les tape pas. En fait, je vais les mettre dans le poêle, sur le poêle. L'avantage d'avoir un four sur le poêle, c'est que tu peux faire sécher des trucs. Comme par exemple, je vous montrerai, je fais sécher certains champignons. Une fois qu'ils sont secs, je les réduis en poudre. Et ça fait des allumes-feu. Voilà. Donc là, on va rentrer. Je viens d'allumer le feu. Parce que depuis ce matin, je ne l'ai pas allumé, il doit faire 10 degrés là. Et je vais faire sécher ces allumes-feu pour pas galérer quand il y aura Yo-Yo. Et dès que tu enlèves les ailettes là en fait, hein, attends, mais ça coûte la peau des fesses hein, pour ceux qui les ramassent hein, et qui te les mettent dans des sachets au kilo là. Tu m'étonnes. J'adore le goût. Ça t'assainit, tu vois. Pas je peine d'acheter des bonbons miel. Hein. Moi j'aime bien, je peux cracher par terre dans mon vent. Bon, et bien voilà. C'est parti mon kiki. De temps en temps, j'essaye d'en prendre un peu comme ça. Un bouquet. Je vais le planter là où je suis. J'ai essayé l'hiver dernier et je sais pas, il m'a semblé que la population, elle avait augmenté. Voilà, je fais plutôt ça. Quand ils sont en hauteur de pipi, là, j'essaye d'en récupérer. Ah, Pépère! Oh, Pépère! Oui, Pépère, là! Ouh, le Pépère! Oh, ça, c'est mon grand, ça! Oh, c'est mon rodaire! Oh, c'est chouette, la promenade, des Pépères. Tu sais que demain, tu repars. Alors, il faut qu'on profite. Hein, mon grand? Ouais. Allez, c'est parti, mon gars. Voilà, bon, aujourd'hui, finalement, j'avais prévu des petits trucs.
Mais bon, quand j'ai su que Petit Pépère il repartait demain pour le week-end complet et puis pour rester là-bas quoi, ben j'ai dit on va profiter un petit peu. Alors là je vous amène à un endroit, on n'y est pas encore, hein. On va arriver devant une maison que je vous filmerai pas. Je vous filmerai le grillage parce que c'est le meilleur copain de Petit Pépère en termes d'agressivité. Ils s'attendent et alors ils se bouffent derrière le grillage. Et il est déçu, Petit Pépère, quand on y va. Et il n'y a qu'à lui qui fait ça. Il y a un autre un peu plus loin. Eh, t'es loin là, viens. Viens. Ouais. Ah, il sait où il est, il sait qu'on y va, il l'attend. Comme des fois il n'est pas là, c'est une maison secondaire. Ah, viens là. Ah, mon pépé. T'as senti que c'était notre dernière journée avant un petit moment, hein, mon poulet d'amour. Oh oui, mais oui, je sais. C'est difficile. Hein. Oh oui, mon grand. Mais en vrai, on va bien se retrouver, tu sais. Tu vas te régaler là-bas aussi, t'es heureux. Là-bas, t'as plein de copains chiens, hein. Ben oui, t'as plein de copains là-bas. Plus qu'ici, d'ailleurs, hein. Bon, hier, t'avais cette copine, là, hein. La copine qui est restée, qui t'a bouffé ton nonos. D'ailleurs, elle t'a niaqué, je crois. Non, mais là, t'en as un de nonos, tu l'adores, hein. Je t'en donne pas un autre, hein. Toi, t'es un coquinou, tu vas les enterrer après. Oh, mais que je t'aime, toi. Oh, là, on gratte la cuisse. Ah, ça fait du bien de gratter la kikisse. Quand on gratte la kikisse, ça fait du bien. Ça fait du bien. Quand on gratte la kikisse, ça fait du bien, oui. Ça fait du bien, oui. Tu bouges pas, tranquille, là, je vais sécher les pignes. Là, c'est un peu sombre, hein. Tu vois, là, faudra que j'aille décrasser le tube aussi. Même alors qu'il a plu hier toute la journée, celle que tu récupères sur l'arbre, ben tu peux au cœur récupérer les pétales. Voilà, je l'allume pas au Firesteel, hein. Je suis pas équipé pour l'instant. Hein. C'est un projet pour l'année prochaine de virer le gaz. Donc il faut bien les ouvrir par contre. Hein. C'est vraiment serré quoi, c'est très dense. Et avec ça, tu peux allumer même quand il a plu, quoi. Sans te prendre la tête. Voilà, j'ai plein. Cette partie-là, le centre, là, il y en a beaucoup de pignes, quoi. C'est pas des pignes, mais tu vois ce que je veux dire, là, la graine. Voilà, c'est des écailles que je brûle, en fait. C'est pas des pétales, c'est des écailles, ça m'est revenu. C'est un genre de pignon que tu as à l'intérieur, comme les pignons de pin. Et c'est de cèdre. Faut pas en abuser, je crois. Hein. Voilà, donc là c'est parti. Et tu vois, quand j'ai allumé comme ça, pour l'instant j'ai pas créé d'autres systèmes. Là j'ai de l'eau, toujours un peu quoi, pour pas que ce soit trop sec l'atmosphère. Après je sors mon poêle, là il faut que je nettoie. Hein. De toute façon là ça y est, je prends mon temps, je vais être à la bourre. Parce que je pars demain. Alors demain c'est toujours une organisation de partir le matin. Là. Bon enfin, là, je récupère ça. Je vais chercher les pignes, tu vas voir. Voilà, je garde ça perso pour ma conso. Et là, tu vois, j'enfourne. J'enlève le plateau du haut. Bon, ça le tord un petit peu momentanément, mais moi, je le laisse. Et c'est l'avantage que tu as d'avoir un four sur poêle à bois. Bah, c'est que plutôt que d'avoir... J'arrive, Pépère. C'est que plutôt que d'avoir... Je sais pas si j'enregistre là. Plutôt que d'avoir la chaleur qui est le four ou pas, elle va être pareille. Moi, j'en profite pour faire sécher des trucs. Quand c'est humide, tu vois, enfin moi j'avais cette habitude.
Et comme ça te permet, là, je vais avoir, avec ça, j'ai tous les allumes-feu pour ce week-end avec Yo-Yo. C'est quand même, c'est beaucoup plus important pour moi. Oh mon père. Oh mon père. C'est important que pour moi, je prépare son arrivée. On va faire le lit à Yo-Yo. Ouf. On va faire le lit à Yo-Yo parce qu'il faut qu'il se réchauffe. Il va être froid sinon ce dodo. Ah là là, je vois que dalle. Hein. Je fais une subreptive apparition. Attends. Putain, mais c'est quoi le truc là? Hier c'était le coucher de soleil. Ah ouais, non mais là je sais pourquoi. C'est parce qu'il fait froid dehors et il fait chaud dedans. Enfin, si on peut appeler ça chaud, hein. Attends, mais c'est quoi le truc là? Il fait combien? Il fait 12. Oh, c'est pas normal. Alors bon, je t'explique. Je viens de faire une légère apparition. Excuse-moi, j'ai pas mis la licorne. Il faut pas croire que je suis habillé toujours pareil. Hein. Pas comme mon frère. Lui, tu te dis, bon, il est toujours habillé pareil. Alors, est-ce qu'il fait énormément de choses en une journée? Ou est-ce que c'est un gros crade qui se change jamais? Appuie sur le bouton 2. Moi, je te le dis, chasseur. Bon, c'est qu'il se lave jamais. Alors, écoute-moi. C'est pas grave, hein, on s'en fout. Alors je t'explique, quand tu rentres dans la caravane de mon frangin, ça sent le gazier, tu vois. L'autre fois, il y a un mec qui demandait si ça sent pas le clébard. Bim, viré. Ouais, il avait déjà demandé pourquoi il caguait pas directement dans les bois. Il y a un moment, il faut vous tenir, les gars. Hein. Faut pas se foutre non plus trop de notre gueule. Hein. T'as vu déjà la gueule qu'on a? Bon, on s'est déjà foutu beaucoup de notre gueule. Hein. Alors regarde-le. Regarde-le. Non mais attends, il faut que tu le vois quand même. Tu crois qu'il est... Alors quand je te dis qu'il est pas fini, je n'en sais rien ce que c'est ça. C'est des pignes de pain, non? Il croit que tu fous des pignes dedans et que tu as du pain. Non mais je te le dis, parce que ça, il va pas te le filmer, ça, non? Alors tu vois combien c'est con un homme, quoi, tu vois? Si t'es pas là, si je passe pas de temps en temps, là, mais l'autre, et tu te demandes comment il peut bouffer des trucs aussi naturels et être aussi gros, putain! Tu me diras, les vaches, hein, tu regardes les vaches, ça broute, la pelouse, et t'as vu, c'est des grosses vaches qu'on est, hein, et pourtant c'est végétalien une vache. Hein. Ne croyez pas que le végétalisme va vous conduire forcément à être très maigre. Mais non, regarde mon frangin, il doit avoir 3 estomacs et 2 trous de balles, ou pas 3 trous de balles, je pense, tu vois, parce qu'en fait, il doit brouter toute la journée. Mais c'est là, il va se faire des jeunes pousses maintenant, en plus des graines germées, il vous le montrera bien sûr. Hein. Et en fait, ces jeunes pousses, il les mâche comme du chewing-gum. Ah, ça doit lui faire peut-être l'aérophagie. Notre grand-mère, elle croyait que quand on y avait dit qu'on faisait de l'haltérophilie, elle avait dit que c'est cette maladie. Elle croyait que c'était un peu comme l'aérophagie, tu vois, l'haltérophilie. Et ben, c'est vrai que bon, qu'est-ce qu'ils sont partis là-dessus, haltérophilie, philocalie, tous les trucs de collectionneurs de thèmes, quoi. Tu vois. Bon, moi je te fais une petite apparition, d'accord? Et en même temps, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, hein. Voilà. Et pour dire juste que, ben, tu vois, quand tu as un avantage, quand tu fais des pignes comme ça, je sais pas ce que c'est, il te le dira, lui, hein. Quand tu fais des pignes comme ça, tu vois, moi, l'avantage que je vois direct quand je rentre dans la caravane, c'est que ça pue moins le vieux futal, quoi. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il fait, l'ours? Il arrive le soir, il dort habillé, il se met sous la couette, pam, il se lève le matin, si dans la nuit, il y a une merde avec petits pépères, il sort direct. Ouais, il chope le bâton et il sort. Tu vois? Alors, il vaut mieux pas prendre un coup de bâton dans la gueule en pleine nuit par mon ours de frère, je te le dis, moi. Hein. Bon, alors le mieux, d'ailleurs, il y a personne qui traîne dans le secteur, hein, le mieux, de toute façon, c'est que si jamais ça pue chez toi, eh ben, tu manges... Ah, mais c'est du cèdre, voilà. Tu manges du cèdre et puis tu invites pas. Hein, tu invites pas, c'est le mieux. Bon, je suis désolé parce que là, je suis en train de prendre un peu le pas sur... mais bon, si tu veux, Hippie pourra, il est toujours dans les Rainbow Party, là, avec Steve Sturr, je sais pas quoi. Hein, c'est je te love, je te nique aussi. Hein. J'essaye de choper de la gonzesse, quoi, de la fouffe sauvage. Hein, parce que bon, nous, on protège la fouffe sauvage. C'est comme la faune sauvage, si tu veux. Mais c'est plus bas. Voilà. Et donc, si tu veux, l'autre, il est toujours en train de partir en stop, on ne sait pas où il est. Et puis Harley, il est sur Mécane avec ses deux gonzesses, là, blondine et brunette. Hein, et on sait que brunette, elle joue de la trompette. Eh ben oui. Et donc, voilà, moi je passe. Tu comprends, une sœur, ça a du cœur, la sœur, tu vois, elle vient. Parce qu'un jour, je vais le retrouver crevé dans son plumard. Il aura bouffé des plantes qui sont pas... Parce que lui, il te dit, comme à Emerson, une plante
Une plante toxique, c'est une plante dont on n'a pas encore découvert les propriétés. Ouais, d'accord, mais fais-le goûter à des gens que t'aimes pas, putain. Ne fais pas expérience sur toi. Hein, ne fais pas comme les fleurs de bac qui testaient tout sur lui, tu vois. Il y en a plein de docteurs comme ça, mais lui, non, mais lui, il n'est pas docteur. Il connaît que dalle, si tu veux. Lui, il va regarder une plante, il regarde la forme, regarde si elle a des poils. Papa m'y goûte. Mais attends, ne faites jamais ça. Jamais ne faites ça, tu vois. Moi, ce que je ferais, si vraiment j'étais à sa place, il y a plein de gonzesses, des grosses connasses au village, tu vois, bah tu les invites. Ouais, notre père, qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit? Il prenait des boîtes à cachou, jaunes là, il gardait un seul cachou en bas à droite, hein, et le reste, il mettait des merdes de chèvre qu'il avait roulées dans du sucre vanillé. Alors, il faisait semblant, bien sûr, de prendre le seul qui était bon, et il invitait les autres. Hein. Ah, bien sûr, les autres, ils bouffaient la merde de chèvre. Oui, ben oui. Ah, ça, c'est bon. Mais... Bon là, on est allé se promener avec Petit Pépère, il y a de beaux nombrils de Vénus. Je vais pouvoir venir cueillir là. Ici aussi. Alors quand c'est en bord... Ah, maintenant que je m'en vais, elle m'appelle. Ah, c'est pas encore ça. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Là. Alors quand c'est vraiment à hauteur de pipi, quand même, je le ramasse pas là, je vais pas le ramasser par terre là. C'est un chemin quand même. Hein. Mais en hauteur là, je le mets directement dans du vinaigre avec de l'eau chaude. Et ça me fait des cornichons. Moi une fois l'armée, hein, bon c'est pas moi mais c'est mon frère, tu vois, il me l'a raconté. Ouais, il était en Guyane et il y en avait des trous du cul qui lui piquaient toujours la boisson. Tu vois, quand il arrive avec une orange, ah, je peux t'en prendre un peu, je peux t'en prendre un peu. Putain, ça le gavait. Un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pissé dans la moitié de la canette d'orangina, pour de vrai, hein. Alors les deux gaziers qui lui demandaient toujours, là, quand ils sont venus, il y en a un, il a avalé une gorgée, il a gardé en bouche parce qu'il a eu un doute, et si tu veux, avant de l'avaler. Hein, et l'autre, il a avalé direct, ça y a brûlé la trachée. Plus jamais ils ont demandé quoi que ce soit. Moralité, si tu as des casse-couilles qui veulent te gripper dans ton frigo, tu pisses à la canette et tu les envoies chier à perpète. Hein, ça rime en plus. Hein. Allez, j'y vais là. Parce que là, si on commence à faire les cons, tu vois, sur des vidéos sérieuses, bon, maintenant, sérieuses, ils te montrent comment ils coupent le bois et tout, tu sais. On te dit, oh, c'est quoi, hein, on dirait que c'est, tu sais, Belle et Sébastien, quoi, tu vois. Hein, ils te montrent tout le temps qu'ils vont se promener dans la forêt. Attends, oh, il faut voir la vie en rose, d'accord, mais bon. Hein, il faut un peu de temps en temps de féminité dans des vidéos de gros rustres, con. Hein, voilà. En même temps, je regarde que j'ai rien fait, mais de compte promettant. Alors là, je t'explique. Tu vois, ça monte, là. La température, là. On est à 100 degrés. Voilà. Et bien, quand t'as fini, eh ben, il t'expliquera ce qu'il va faire avec. Parce que moi, je te foutrais tout ça dans la forêt. Hein. Il faudrait pas chier à foutre dans le four des pignées de pain. Je t'avouerai qu'on a l'impression d'être dans un solin finlandais, entouré, si tu veux, de cèdre. Hein. Ça sent le cèdre, tu vois. Peut-être qu'il croit qu'en bouffant des pignes de cèdre, il va avoir le bâtonnet qui va remonter comme un tronc puissant, tu vois. Mais non, c'est fini. Tu sais comment on l'appelle, nous? On l'appelle Grâce la limace. Ne le lui dis pas, hein, putain, ça va pas lui plaire, ça l'énerve. Hein. Pourquoi Grâce la limace? Je vais te le dire. Bon, alors après, lui, il dit, mais nous, c'était Grâce G-R-A-2-S-E, hein, parce que bon, il est bien en chair quand même, le frangin. La limace, pourquoi? D'abord parce qu'il a, le sgeg ramolli, c'est normal, c'est l'andropause. Et en plus, il mange que végétal, ça te fait pas monter comme les mecs qui bouffent de la barbaque et du Viagra, là, tu sais. Bon, bref, tout ça pour dire que, ben, je sais plus, là, je suis en train de perdre le fil. Ouais, tout ça pour dire que, ben voilà, lui, il a dit, ok, ben alors, si tu veux m'appeler Grâce, ça sera G-R-A, accent chapeau, là, chinois, C-E. Hein? Voilà, Grâce à la limace qui reçoit tout de la grâce. Mais je peux te dire qu'il avance doucement aussi. Hein. Il n'y a pas que la béquille qui s'est ramollie. Non, 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 il avance doucement. Hein, tu vois, ça veut dire que toi qui es spectateur sur cette chaîne, putain, des fois tu vois en 5 minutes la construction d'une maison, non?
Eh bien, avec mon frère, tu vas voir en 50 heures qu'il n'a pas fini encore la niche. Oh putain, c'est comme si moi je te montrais que je tricote un slibard et que tous les jours je tricote le slibard et je t'avance 2 mailles. Tu dis à un moment donné, tu vas les laisser tranquilles tes abonnés, tu vas l'avancer ta niche. Non, mais non, non, tranquille. Il va promener petit pépère cet après-midi là. Je te le dis moi. Hein. Ah, c'est sûr que nous, si on nous demande de bouger, on va pas enlever énormément de construction. Hein, parce que le temps qu'on fasse une niche, imagine la salle de bain, l'autre, il s'en fout, il se douche dehors. Ça te dire à quoi ça sert de s'emmerder à se dépêcher pour la salle de bain. Heureusement qu'il vit seul, mon frère. Hein. D'abord parce que je ne m'entendrai pas avec toutes les femmes qui le fréquenteraient. D'accord? Et ensuite parce qu'aucune femme ne peut le fréquenter, tu comprends? Hein? Ben oui. Pourquoi je regarde à droite? J'en sais rien. Peut-être que je suis à Tirano, mais c'est ma tronche à droite, le micro est à gauche. Ouais, j'en sais rien. Bon, allez. Là, j'ai ouvert ma gueule pendant 9h17, 9 minutes 17. Moi, je dis à toutes les femmes, ne vous laissez pas faire. Hein, c'est nous qui tenons le monde. Les autres, c'est des abrutis. Hein, ils sont capables de rouler dans des grosses bagnoles. Et après, ils arrivent. Et il faut que ta femme, leur femme, elle soit un peu comme leur mère. Et en même temps, qu'elle leur fasse la bouffe, qu'elle fasse tout, tu sais. Et puis presque, il faudrait qu'on baise comme leur maîtresse. Oh, ça va, oui. On fait tout déjà, putain. Ah, ils sont là, ils font les beaux dans une grosse bagnole. Ils sont incapables de se laver le slibard. Et après, presque, tu sais, ils sont comme des petits-enfants. Oui, 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 désolé et tout. Et après, ils vont niquer les femmes de joie, quoi. Tu sais, un peu comme si là, ils pouvaient donner, parce que leur mère, ça leur fait bizarre, tu vois. Non, mais oh, on est dans un monde, tu parles de spiritualité à un bonhomme, c'est un peu comme si tu te regardais avec des yeux de Merlan frit. Tu lui parles de la vie, qu'est-ce qu'il va te dire de la vie? Pas te dire que c'est une source intérieure profonde qui peut harmoniser totalement ton être. Non, 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 pour lui, la vie, c'est les copains, le rugby, bouffer des pizzas, enquiller des pastis, hein, se taper des branlettes. Attends, la féminité, je vous le dis, mesdames, la spiritualité, celle qui sauvera le monde, elle viendra par la féminité de l'être, pas par le côté masculin, érectile. Érectile, tu vois, c'est proche du reptile, et reptile. Autre, c'est des sgags ambulants, tu comprends? Alors imagine. Et plus il est petit, plus ils ont de grosses bagnoles. Enfin, je dis ça, mais bon, ça compte pas pour les camions. Non, 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 c'est l'inverse pour les camions, les camping-cars, tu vois. D'ailleurs, mon frère, il va en acheter un très très gros, très gros. Non, attends, ça marche pas, ça sert à rien de toute façon. Hein. Si c'est pour que ça traîne par terre, hein, je vais te dire, hein, que ça t'assomme quand tu es jeune, non, il vaut mieux un truc plus discret. 11 minutes 11, on arrête maintenant, on arrête les frais. On arrête les frais. Ah, ben je vous refais cette spéciale parce que ben, dans bientôt, je sais pas quand, mais ça va être le 14, ça fait 2 mois que cette chaîne elle existe, d'accord? 2 mois, et cette nuit, mon frère, il voulait tout foutre en l'air, là, il en avait marre. Hein, parce qu'il savait pas comment désactiver les notifications. Chaque fois qu'il y avait des messages sur YouTube, bim, 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 ça sonnait, bim, 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 ça sonnait. Alors là, maintenant, tonton, il a expliqué comment désactiver les notifications, ça va mieux. Bon, allez, je te love, hein, je te dis chapeau, tu vas voir un petit peu l'intérieur de la caravane à mon frère. Moi, j'en pète, hein, parce que tu as les pieds qui sont gelés et la tête qui est à 40 degrés. En fait, tu es en été au niveau du plafond et tu es en hiver en bas. Et le printemps, c'est plus bas, tu vois, mais c'est un printemps mitigé, tu vois, un printemps qui te fait sentir à la fois le froid au niveau du dos, hein, parce que ça commence à descendre, et après, ça devient de plus en plus glacé. Tu vis dans une caravane comme ça, mais tu te dis, mais bon... Il en faut peu pour être heureux, mais bon, quand même, merde. Hein? Oh là là. Bon, il faudra que j'aille voir un petit peu Patricia qui me fait les... C'est ça là. Ah, c'est peut-être elle m'a pas enlevé le bonnet de nuit. Allez, je te baise, je te love, hein. je te laisse. Hein? Allez, le big bisou, hein, big bisou féminin. C'est la femme. Le peuple vaincra. Notre peuple vaincra. Les femmes réussiront, bien sûr. Sensibilité et que la féminité de l'être puisse être inondée par la vie afin qu'un éveil de conscience planétaire évite que cet égo collectif masculin, débile, profond, là où ils mettent leurs doigts prêts à faire péter la bombe atomique, ces trous du cul là, sous prétexte qu'ils ont été assez cons pour faire des hautes études, et ils sont là en costard-cravate, débiles, qu'ils en peuvent plus, sans un rond, ils crèvent dans la nature. Mais non, eux, ils peuvent faire péter la bombe atomique, tu vois.
Et nous, on peut tout juste avoir une chaîne YouTube sans être menacé d'être fermé, parce qu'on dit 4 vérités, tu sais. On les emmerde, heureusement. Heureusement que nous, en écartant les cuisses, on peut discipliner n'importe quel politicien. Bon, faut être quand même bien roulé, d'accord? Mais bon, il faut savoir quand même que on est vraiment dans un monde de trous du cul, je te le dis, moi. Il avait raison, Krishnamurti, quand il disait c'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté dans un monde profondément malade. D'accord? Alors si tu es plutôt inadapté, comme nous, hein? Eh bien, sois heureux de l'être. Heureux et fier. Parce que quand tu vois les adaptés, toute la merde qu'ils foutent dans notre monde, et en plus ils en sont fiers, ces trous du cul, moi je peux te dire, vivre les inadaptés. Vive les inadaptés, c'est eux qui t'ont sauvé. Vive les inadaptés, tu peux pas les enfermer. Parce que même si tu les enfermais, ils seraient heureux, 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 heureux de voir passer l'oiseau. Et ils te feraient, va te faire enculer. Ah, c'est trop, mon frère il va gueuler là. Parce que déjà qu'ils nous ont menacé de fermer la chaîne à cause du lancer de couteau, si en plus là je les insulte, c'est fait complotiste, tu vois. Complotiste, marionnettiste, saxophoniste, tu vois. Orthophoniste, tout ça c'est des moinistes, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, tu vois. Eh, communiste, socialiste, centriste, islamiste, tout ça c'est des moinistes, tu vois. Ouais. Et donc, ben, on dit, c'est pas avec le iste qu'on sauvera le monde, non, c'est avec l'être, l'être T, vous voyez. Et l'être T, l'avantage qu'il y a, c'est que quand planétairement ça se sera répandu, il n'y aura plus besoin de police, de justice, de toute leur merde. Hein? La planète sera plus paisible, je vous le dis, parce que ça sera que de l'amour. Mais pour le moment, comme disait le Dalai Lama, la vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires finissent par mourir. Parce que malgré toutes les guerres depuis des siècles, il y a toujours eu des sensibles qui ont survécu dans ce monde. Et ils ont toujours dit aux autres que c'est pas parce qu'ils étaient violents qu'un jour ou l'autre, ils ne finiraient pas la gueule emplafonnée dans de la terre. Et oui, donc continuons à préserver cette sensibilité extraordinaire, le vrai joyau dans ce monde. Transmettons-la aux générations futures qui s'amusent, les enfants sont réceptifs à l'amusement. C'est tous ceux qui se prennent pour des pingouins, là, qui s'inclinent devant les supérieurs, en essayant de prendre leur place. Hein? Tout cela, là, eh bien, je vais te dire, quand ils font après les pires conneries, les pires saloperies, une fois qu'ils ont enlevé leur costard-cravate, là, en loose day, eh bien, il vaut mieux passer pour un trou du cul en vrai, qu'être un vrai trou du cul déguisé en costard-cravate. Même si j'ai rien contre le costard-cravate, hein. J'ai vu des gens très bien le porter. Mais tu m'avais compris, quoi. Moi, j'aime qu'un canard, ça soit un vrai canard, un renard, un vrai renard. J'ai horreur des renards déguisés en canards qui viennent dans la mare en faisant coin, 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 pour mieux bouffer les canards une fois qu'on aura sympathisé avec. Parce que les canards, ils sont contents. Heureusement, quand tu vois un canard avec une queue très longue, surtout si elle est rousse, méfie-toi. Dis-toi que c'est peut-être un renard qui veut te la mettre à l'envers. Dans ces cas-là, dans le doute de s'abstenir, tu te barres très vite, d'accord ? Allez, je te laisse. Là, c'était surprise. Hein. Je le mettrai à la fin de la vidéo. Parce qu'au début, tout le monde va se barrer. Là, il n'y aura que les persévérants qui auront vu ma gueule. Allez, ciao, ciao. À plus. Ah oui, la femme vaincra.